C'est bon? Voilà, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur Radio et Télé de Vie. Il est 19h30, 18h35 heure de Paris. Et voilà, donc c'est une surprise. Hein. On vous a promis hier qu'on allait avoir une émission à 16h30. Et on a eu quelques retards parce que nos invités, bien sûr, ont eu quelques problèmes de transport, comme ils ne sont pas tellement habitués avec le transport parisien, étant donné qu'ils viennent de loin. Donc voilà, donc j'ose croire que vous avez été encouragés avec la parole qui vous a été apportée par notre sœur Solange, qui nous vient tout droit de Tunis, voilà, de la Tunisie. Et nous avons vraiment vécu de belles choses ensemble à Tunis. Voilà, que Dieu soit béni pour ces moments merveilleux. Voilà, donc bonne arrivée. Comment ça se passe à Tunis, tout ça, et à Souna, les frères et sœurs qui sont avec toi là-bas? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia. Dieu prend soin. Que Dieu soit béni, c'est vraiment encourageant. Ça nous manque, la Tunisie. On vous attend aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux nous dire quand même un petit mot en tunisien ou en arabe, parce qu'il y a certainement des frères et sœurs hein, qui sont du Maghreb et qui nous suivent ce soir. Bonjour. Bonjour. Bon, on peut dire Aslema. Shnia Hawalek. Alléluia. Comment ça va, quoi? Mais en arabe, on dit plutôt Salam alaikum. Et Kaifa al-Khal pour dire comment ça va. D'accord. On dit aussi salam. On peut dire salam tout simplement. Salam, ça veut okay. dire la paix, en fait. Ah, ok. Mais c'est salut. Comme c'est salut. Comment on dit salut? Ok, c'est en salam. Français, ok, salut. Ok, d'accord. D'accord, mais que Dieu soit béni. Salam. En tout cas, c'est une joie de t'avoir avec nous. Voilà, et puis nous avons également Madeleine hein, qui nous vient du Danemark. Il n'y a pas Pacom n'est pas venu ce soir? Non, il n'est pas venu aujourd'hui, mais il est encore ici sur Paris. Okay. Donc aussi, problème de transport. Okay. Bon, alors lui, un peu plus que moi, puisqu'il ne connaît pas du tout Paris. D'accord, je comprends. Voilà. D'accord, mais sinon, comment ça se passe écoute, depuis hier soir? On est rentré, on est bien rentré. On a un peu adoré chez Joël, normal. On a testé le nouveau piano. Et puis, voilà, quoi. Je suis contente d'être là et aussi d'avoir partagé un bout de plateau avec Solange, d'avoir retrouvé ma sœur, Thérèse, et les bien-aimés de Strasbourg qui sont venus pour qu'on puisse... Ils sont venus exprès pour le programme. Voilà, Pierre et Rennes, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Comment allez-vous? On va vous donner le micro, là. Merci de nous recevoir ici. Et c'est toujours une joie pour nous de faire ce déplacement. C'est toujours à l'improviste, puisque nous, on est un petit peu comme ça. Quand l'esprit nous guide à quelque part, ben voilà. Comme du vent. C'est vraiment une vie un peu particulière, j'avoue. Il se passe beaucoup de choses aussi dans notre existence, surtout au niveau professionnel. Donc là aussi, j'ai été très surpris par ce que fait le Seigneur. J'ai vécu des moments assez particuliers. J'ai un devoir de réserve parce que je suis bien sûr dans le cadre de mon travail dans l'administration. Il y a des choses que je ne peux pas révéler. C'est normal, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu agit puissamment parce que j'étais dans une telle situation de détresse où je risquais en fait d'être absorbé par le système. Quand je vous dis le système, il s'agit de quelque chose que vous connaissez sûrement, qui s'appelle la Babylone, mais la Babylone au sens administratif. D'accord. Voilà. Donc, la situation était tellement grave pour moi que je commençais à devenir... Enfin, on voulait m'obliger à devenir complice. Et c'est vrai que le système est conçu pour qu'on soit dans le compromis. Mais, donc, j'ai été piégé. J'ai essayé de trouver une forme de résistance passive. Mais automatiquement, à un moment donné, on doit faire un choix. Et donc, je rejoins un peu ce qu'avait dit notre sœur Solange. À la fin, là, elle a parlé aussi de l'aspect du professionnel. On est amené, dans le milieu professionnel, à être confronté à des pressions, à des compromis. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie et j'étais amené à prendre des décisions graves, même à quitter un emploi et à me retrouver même au RMI. Donc, j'ai souvent fait ce choix. Là, ça s'est passé autrement. Dieu a agi différemment. Dieu m'a mis en retrait pendant 16 mois et c'est l'administration qui m'a dit de rester chez moi. Donc ça, c'est très particulier.
Et en même temps, tu perçois ton salaire normalement. Voilà. Alors ça, c'est vrai que là, je ne peux pas donner d'explication humaine, d'autant plus que je ne suis pas un cadre. Donc il faut savoir que les cadres, ils ont des tas de choses à leur avantage, mais je suis un employé de base. Donc je suis un simple agent d'exécution. C'est une retraite anticipée, c'est pour que tu puisses avoir du temps avec le Seigneur. Alléluia. Voilà. Il y a Reine aussi qui est là. Bonsoir, bonsoir Reine. Oui. Enfin, je voulais juste ajouter une chose, mais le Seigneur m'a remis dans le milieu professionnel récemment. Donc il faut que je termine quand même sur ce point. La mission, ouais. Donc le travail continue maintenant de nouveau dans ce milieu, et avec bien sûr ce que j'ai pu apprendre pendant ces 16 mois. Amen. Dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Une nouvelle mission. Bon courage. Merci. Reine, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci aussi pour toutes les frères, pour toutes les sœurs et frères de loin. Et je remercie aussi le Seigneur. Ça va me permettre aussi de faire un petit témoignage au niveau du travail. Quand je suis arrivée en Alsace, comme j'ai pu pleurer parce que j'étais archivée. Et je ne connaissais pas le Seigneur vraiment comme quand j'ai eu la conversion en 2009. Et ce n'est que maintenant, je me dis merci Seigneur de m'avoir archivé, parce que le Seigneur a fait un travail en moi pour comprendre les autres, d'aimer les autres. Et je dis merci Seigneur de m'apprendre à aimer ce que je fais. Et ça m'a vraiment fortifié. Amen. Et là, comme la sœur Solange disait, il faut laisser Dieu agir. Mais parfois, on ne comprend pas toujours. Alors je lui demande, mais Seigneur, tu vois, parfois, je rigole avec les autres. Apprends-moi à voir les choses. Je lui dis de révéler les choses vraiment, parce que quand on ne comprend pas, on ne sait pas. Mais Dieu agit. Amen. Et ça, vraiment, Dieu agit. C'est la première fois que j'ai dit à mes collègues, je monte à Paris. Je dis, ah bon, tu montes à Paris? Et je n'ai jamais raconté ma vie au travail, mais là, le Seigneur m'a permis de dire ça. Bonjour à tout le monde, bonjour à tes enfants et tout. Je dis mes enfants en Christ, parce que mes propres enfants, c'est vrai que je ne les ai pas vus depuis quelques années. Mais pour moi, ce sont les enfants spirituels, c'est les frères et sœurs, c'est le royaume pour moi. Et j'ai pas eu mal au cœur. D'habitude, j'avais et là, j'ai ressenti que Dieu m'avait délivré de toutes mes angoisses, de toute cette peur, de tout. Et là, je remercie le Seigneur de nous avoir emmenés aujourd'hui sur ce plateau pour le témoigner. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu soit béni, Reine. Nous avons également, bien sûr, notre sœur également qui est là et qui va nous témoigner un peu aussi de ce que tu vis avec le Seigneur. Et depuis qu'on se connaît, il y a vraiment un profond changement que le Seigneur a opéré dans ta vie, Thérèse. Et c'est très, très encourageant. Amen. Et tu brilles de plus en plus. Alléluia. Je vais pleurer. C'est vrai, que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Ouais. Je me souviens être arrivée. D'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai dit ça a changé, mais à chaque fois que je viens, ça change. Et donc, je change aussi avec, par la grâce de Dieu. Et heureusement. Je suis arrivée là il y a 4 ans, en piteux état, complètement délabré, avec un témoignage de faux prophètes, une famille assez compliquée, beaucoup de choses dans notre famille. Une séparation, 3 enfants toute seule, et vraiment beaucoup d'épreuves. Et très, 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 très faible. J'insiste sur le mot très faible, parce que j'ai toujours eu ça en moi. Je me suis toujours trouvée faible, mais avec le Seigneur, je me sens beaucoup plus forte. Amen. Et voilà, le Seigneur m'aide à avancer. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes 2 dans une famille de 10 à être sortis en fait de ces ténèbres. Et donc ça nous aide, on se fortifie entre frères et sœurs. Et Dieu m'a conduit dans une vision authentique, vraiment une vérité qu'on cherchait tous dans notre cœur. Qu'est-ce que tu cherchais? Je cherchais Dieu. Okay. Donc je cherchais Dieu, je cherchais la paix en fait dans le monde dans lequel je vivais. Il y avait trop de tribulations et je cherchais la paix et la vérité, la justice. Est-ce que parce qu'on a trouvé la vérité qu'on n'a plus de tribulation? Ah non. non, okay. Pas du tout. C'est juste pour bien expliquer les frères et sœurs aussi, bien leur expliquer les choses, parce que comme ils ont certainement des questions. Ah ouais, voilà. Non, la tribulation, elle est beaucoup plus grande, mais on a trouvé un refuge.
D'accord. Donc voilà, dans les tribulations dans le monde, j'avais pas de refuge, donc forcément c'était compliqué, c'était super dur et j'en arrivais presque même à penser que je devenais folle et qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, en fait, quand j'ai toute cette tribulation, ben je pleure au pied de la croix du Seigneur, à la prière, quoi. Et je trouve, enfin, en Dieu ce refuge. Donc du coup, cette tribulation, le Seigneur après il apaise, il met la paix, il met sa main et puis il nous donne toujours dans sa parole, des bonnes paroles de consolation. Et l'Esprit de Dieu qui nous aide et qui nous accompagne, en fait. Et du coup, on y arrive avec... c'est difficile, mais c'est possible. Et tu es heureuse avec Jésus? Ah, bon, alors vraiment, c'est la joie. C'est la joie. J'ai envie de pleurer de joie tellement que c'est trop fort, c'est trop bien, quoi. Cette joie, je la connaissais pas dans le monde. Et aujourd'hui, je la vis avec le Seigneur, au travers des enfants, au travers de tous les frères et sœurs en Christ que Dieu met sur notre route, les gens qui s'accrochent vraiment, et tous les témoignages qui sont vivants, qui sont puissants, et qui... et voilà, aussi, je suis heureuse d'être là, parce que c'est une grande victoire d'être chaque jour là à témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est une grande victoire, franchement. Amen. Donc voilà, c'est des beaux messages, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. On est en plein dedans, en fait, où Dieu nous amène à ne plus aimer notre prochain dans les sentiments, mais à aimer notre prochain dans son amour à lui. Et ce qu'elle disait la sœur tout à l'heure, ça m'a touchée parce que, enfin, un peu tout le monde, quoi. C'est que lorsque on est éprouvé, en fait, un jour Dieu m'a dit, mais je mets ces personnes qui te haïssent devant toi pour que tu les aimes. Et waouh. J'ai dit, c'était trop dur au début, mais j'ai dit, mais je peux pas aimer. J'en pleurais, quoi, parce que j'avais du mal à aimer ces personnes. Mais il faut qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Donc, il nous apprend à aimer toutes ces personnes qui nous persécutent et toutes ces personnes qui nous font du mal. Et voilà, ma prière de chaque jour, c'est Seigneur, remplis mon cœur de ton amour pour aimer ceux qui me haïssent et pour bénir ceux qui me maudissent. Et aimer tes enfants et toute cette population que tu as mis dans ton amour à toi. Parce que l'amour de Dieu, c'est vraiment merveilleux. Et quand on arrive un petit peu à le faire, c'est waouh, on est rempli pendant un bon bout de temps. Et après, voilà, et bon, on est rééprouvé encore, parce qu'il y a encore plein de choses dans nos cœurs. C'est une suite une succession d'épreuves. Voilà. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Amen. Et nous sommes également en compagnie d'une sœur qui nous vient de Montréal. Non, c'est ça, non, Montréal, ça m'a dit ça? Bonsoir, non, je viens de Londres. J'étais à Montréal avec Jérémy, que je salue, l'équipe du Québec. D'accord. Et maintenant, je suis à Londres avec Gilles, qui est revenu. Ok, Gilles qui est rentré sur Strasbourg. Voilà. Et tout se passe bien, en fait. On est une petite équipe, là, à Londres. Puis, il y a beaucoup de jeunes, là, qui commencent à arriver aussi. Waouh. Oui, donc... c'est où à Londres? C'est où à Londres même? C'est à Londres même. C'est dans le sud de Londres. C'est tout ce qui est près de Brixton, tout ça. D'accord. Voilà. Il y a Teddy avec vous? Il y a Teddy, oui. Ok, que je salue d'ailleurs. C'est un jeune qui aime beaucoup la vérité. Voilà. Comment les gens vous perçoivent-ils là-bas avec le message que vous vivez, vous prêchez? Comment... Bon, les autres chrétiens, j'entends par là. Les autres chrétiens, j'en ai pas rencontré encore beaucoup parce que je viens d'arriver là encore à Londres. Ça fait pas très longtemps. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais les jeunes qui sont là-bas, c'est assez dur parce que tout c'est mélangé en fait à Londres. Il y en a beaucoup qui se disent qui sont chrétiens, mais ça c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Et puis c'est vraiment dur. C'est vraiment dur surtout quand on nous demande, parce que les gens nous demandent beaucoup de quelle église on vient. Les mêmes questions, quoi. Voilà. C'est ton pasteur. Voilà, exactement. Où se trouve ton église? Exactement. Et puis il y a des grands méga churches aussi, les Nigériens. Donc eux, c'est tout de suite, ils disent oui, mais nous, on vient de telle église. Comment ça, tu n'as pas de nom dans ton église? Qu'est-ce que c'est? Si c'est vrai, ils nous demandent, oui, ils nous demandent. Donc, dès qu'on commence à dire oui, on est dans une maison et puis on est là entre nous et puis on étudie, on laisse l'esprit nous guider. Et tout de suite, c'est choquant parce que c'est pas possible. Qui est votre pasteur? On n'a pas de pasteur. Donc, voilà. C'est Jésus. C'est Jésus. Et tout de suite, ils s'en vont parce que on n'est même plus une secte, on n'est même plus une église, on n'est pas classé du tout.
Donc, voilà, parce que c'est... Waouh. Voilà. Pourtant, c'est très biblique ce que tu dis. Ouais, mais apparemment, la Bible que les gens ne lisent pas tous la même Bible, en fait. Je crois qu'on l'interprète tous différemment. Ok, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, là, c'est... Voilà, et puis... Depuis combien de temps es-tu converti? Je me suis convertie au Canada avec... c'est l'équipe de Jérémie, enfin, mes frères et sœurs de Montréal qui m'ont baptisée. Ouais, d'accord. Et moi, ça a commencé, en fait, c'est par Madeleine. En fait, il y a eu beaucoup de drames, en fait, dans notre famille. D'accord. Et on fait partie aussi... on est catholique, en fait, de base à la maison. D'accord. Oui. Animiste, ouais, ok. Malheureusement. Okay. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et après ce drame-là, il y a eu un décès qui a plongé tout le monde dans le noir, en fait. Mm-hmm. Mais c'est tout le monde, jusqu'à ce que mes frères, là, se sont convertis à l'islam. Mm-hmm. Et je suis sortie, grâce à Jésus, petit à petit, de tout ça. C'était vraiment terrible. Je le ressens encore, parce que je ne suis pas encore tout à fait sortie. Il y a beaucoup de choses. Il travaille encore. Il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et voilà, pour l'instant, Dieu fait et je suis vraiment bien avec le Seigneur, en fait. Amen. Ouais. J'apprends beaucoup, chaque jour, j'apprends beaucoup. Il me parle beaucoup. Je ne pensais pas que... Il y a beaucoup de choses encore que je ne comprends pas, mais je ne pensais pas aussi que le Seigneur parlait. Je ne le pensais pas. Et là, tu l'expérimentes. Oui. Alors qu'il n'y a pas forcément un pasteur qui te dise ce qu'il faut faire, mais non. Le Seigneur s'occupe de toi. Tout simplement. C'est pour ça que je voudrais dire aux jeunes qui viennent d'arriver, c'est pas les autres, faut laisser, faut vraiment qu'on laisse, qu'on se laisse aller avec l'esprit, mais vraiment avec l'esprit, mais ne pas regarder les autres, mais vraiment qu'on expérimente cet esprit et continue à avancer parce que c'est vraiment important. Parce que je pense aussi, ce que je disais à Madeleine hier, que la dépression, souvent, elle ne vient pas. C'est pas le fait que comment dire. Est-ce que tu as été beaucoup combattu par ça, la dépression? Oui, parce que les gens te disent oui, il faut pas faire ça, c'est pas bien. En fait, ce que je veux dire, c'est que comment je t'ai dit ça, Madeleine, hier, je me souviens plus. Expliquer que quand on est nouveau converti. Ouais. Il y a une difficulté parce que souvent on est là, on lui dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On essaye de l'inculquer en fait, de lui donner une ligne de conduite. D'accord. Mais elle m'expliquait que non, la ligne de conduite en fait, elle suivait un peu ce qu'on disait, mais en fait, ça l'empêche d'expérimenter sa propre relation personnelle avec Dieu. Oui. Et donc ce qu'elle conseille en fait aux gens, c'est de vivre d'abord, expérimenter d'abord cette relation, se rencontre avec le Seigneur, et se laisser conduire par l'esprit, et lui nous convaincra ou non de faire les choses. Okay. Parce que quand on lui disait fais pas ci, elle arrêtait tout de suite. Fais pas ça, elle arrêtait. Mais ça sans lui conviction. Servait. Ouais. Voilà, ça lui faisait. Et c'est la dépression en fait. Et ça l'a permis. Voilà. Donc, ça a conduit à la dépression. Ouais, c'est une mini dépression. C'est pas vraiment une dépression mais la culpabilité en fait. Okay. De se dire souvent on dit oui c'est le démon qui met de la culpabilité, mais c'est pas vraiment ça. Des fois c'est vraiment les gens. Et c'est vraiment par rapport, parce qu'on veut faire comme eux, on se dit, peut-être, on ne les voit pas, eux, voilà leur propre vie, on voit juste ce qu'ils nous montrent. Donc, souvent, on est dit... Ils jouent des rôles. Exactement. Voilà. Donc, nous, on ne connaît pas leur vie derrière, mais ils semblent être bien. Donc, on les suit. Donc, on va rebondir là-dessus tout à l'heure. Et donc, nous sommes aussi avec un couple que j'aime beaucoup. On est ensemble... on a eu à travailler il y a 14 ans ensemble. Et puis, voilà, c'est le pasteur Godet avec son épouse, la prophétesse Sylvie. Et bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment une joie pour moi de vous avoir avec moi de nouveau ce soir. Et merci. Se rencontrer après quand même quelques temps où on ne s'est pas eu, on ne s'est pas vu. C'est vrai. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Très bien, en tout cas, par la grâce du Seigneur, très bien. Vraiment, c'est aussi une joie immense pour nous, vraiment, de nous retrouver ici, donc, sur
le plateforme en fait de tv2vie.org. Et vraiment, je voulais profiter aussi pour encourager vraiment tous ceux qui suivent les auditeurs et puis tous ceux qui suivent vraiment le tv2vie.org. Donc, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient donc de la parole du Seigneur. Et donc, c'est vraiment un encouragement. Donc, je voulais véritablement communiquer à tous ceux qui suivent en grand nombre, vraiment dans tous les pays, dans tous les 4 coins du monde entier. Et donc, voilà. Donc, c'est aussi une joie de retrouver aussi mon frère. Vraiment, on a vécu des belles choses. Hein. On a vécu des très, très, très belles choses. Vraiment, des débuts qui étaient aussi vraiment très difficiles. Et tout ça avec les Seigneurs. Et aujourd'hui, vraiment, en tout cas, avec beaucoup d'années d'expérience, lorsqu'on se retrouve, donc, c'est encore extraordinaire de partager encore donc, d'autres expériences que nous avons vécues. Donc, les uns aussi les autres. Et je remercie aussi les Seigneurs pour tous les bien-aimés, vraiment des témoignages que nous entendons, que nous écoutons, les jeunes aussi, vraiment qui aujourd'hui vraiment se sont donnés entièrement au Seigneur et avec aussi les expériences du début, comme aussi la façon d'évoluer avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Amen. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Dieu soit béni en tout cas. Et merci puis il y a beaucoup. la servante de Dieu aussi qui est là. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ça fait plaisir d'entendre tous les témoignages que j'ai entendre là, toutes ces conversions, ces guérisons. C'est vraiment une femme de prière, une femme de Dieu que on a eu à faire quelques missions à l'époque, hein, des visites à l'époque il y a 14 ans, là, de maison à maison, là, avant le mariage. Oui. oui. C'est fort. Prophétisé par l'homme de Dieu. C'est extraordinaire. Parce que je me disais, il faut qu'il se marie quand même, le pasteur Godet jouait l'appel du Seigneur. Exactement. Et puis quand la sœur arrive à l'église, le prophète qui dit l'ancien va se marier avec cette sœur. C'était extraordinaire. Il avait dit ça, mais bon, et les choses se sont véritablement conduites de sorte à ce que le Seigneur a confirmé aussi. Il y a eu des confirmations, c'était extraordinaire. Dieu a confirmé au travers d'autres personnes. Et moi-même qui l'avais déjà à cœur, j'ai dit, oh, le Seigneur m'avait vraiment démasqué, m'avait dévoilé au travers de ses serviteurs. Et c'est ça l'onction prophétique. Donc vraiment, donc on a vécu des miracles extraordinaires. Vraiment, je bénis Dieu pour cet instrument du Seigneur. Hein. Vraiment, on a vécu des choses et on a fait avec lui, bon, comme il disait tout à l'heure aussi avec mon épouse, des visites, des fois dans des maisons, dans des lieux, dans des endroits. Et les Seigneurs dévoilaient, révélaient la vie des personnes. Et des personnes étaient toutes confondues, tombées par terre, d'autres qui pleuraient, et puis qui confessaient, qui véritablement changeaient aussi les directions. Et donc, j'ai béni Dieu vraiment pour cet instrument, hein, vraiment efficace et si puissant que Dieu nous a donné, le Seigneur nous a donné à notre génération. Hein. Vraiment, c'est des choses des fois que nous avons souvent lu dans la Bible, la façon dont Dieu a utilisé des prophètes et tout ça. Mais vraiment, cette extraordinaire rencontre qui est restée vraiment dans notre vie. Il y a plus de 14 ans de cela, mais chaque jour, en fait, on savoure chaque moment qu'on avait passé ensemble quand même avec cet équipier. Donc cet homme de Dieu, vraiment, on a formé une équipe et c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu le Seigneur vraiment bouleverser des vies. On a vu des jeunes venir au Seigneur en masse et tout ça. Et puis se donner au Seigneur et encore aller à Châtelet, partout, aller évangéliser, prêcher. Et donc c'est vraiment des souvenirs que nous avons qui remontent toujours dans les cœurs et puis qui nous encouragent aussi, hein, vraiment lorsque nous voyons aussi combien aujourd'hui, hein, donc le Seigneur est en train de faire encore. C'est la télé aujourd'hui, c'est oh là là, vraiment donc c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Wow. Merci pour l'encouragement en tout cas. Gloire à Dieu. Ça nous touche, ça me touche. Gloire à Dieu. Le Seigneur vraiment permet à ce que des amis de longue date reviennent pour témoigner. Amen. Comme on a pu aussi recevoir le témoignage du pasteur Ben qui est venu témoigner la dernière fois. Amen. Et ça nous a beaucoup encouragés. Amen. Vraiment, je suis tellement détesté, haï par, comme vous le savez, par beaucoup de pasteurs. Hein. C'est pas facile. C'est l'appel. Hein, c'est l'appel. Hein? C'est l'appel. L'appel, plus grand est l'appel, plus grand est la persécution. On ne peut pas échapper. Wow. C'est l'appel. Donc, c'est en même temps toutes ces choses-là qui nous montrent que le Seigneur est avec nous. Amen. Parce que ça s'accompagne. En fait, ça se fait ensemble. Donc, on doit apprendre à vivre avec et avancer avec Dieu. Amen. Ça ne peut pas être un obstacle. On doit toujours avancer. On attend, on voit, on vit et on avance. Moi, je suis vraiment
très, 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 très heureuse de revoir le prophète. En fait, c'est un moment que j'attendais parce que j'ai prié le Seigneur. C'est vrai que depuis un moment, on n'était plus en contact. Aujourd'hui, moi, je peux pas dire qu'aujourd'hui, le prophète est mon collègue. Moi, je ne peux pas le considérer comme collègue, c'est comme un père. Pourquoi je dis père? Parce que je venais d'arriver à l'église, comme mon mari fait le témoignage. Je venais du pays, je suis arrivée en France. J'ai demandé à ceux qu'on me montre une église évangélique parce que j'étais déjà une chrétienne. Et on me montre l'église, je viens à l'église. Le premier jour, j'arrive à l'église, je vois le prophète. Et puis le culte fini, je le salue, je dis, il est jeune. En plus, il prêche, mais c'est bien, c'est merveilleux. Et puis il vient, moi je croyais qu'il allait me dire, ma sœur, que Dieu te bénisse. Mais non, il me dit, ma sœur, tu vas te marier avec l'ancien. C'était la première des choses qu'il m'a dit. J'ai dit, mais d'où il me connaît, lui? Qu'est-ce qu'il me raconte là? C'était comme ça. J'ai écrit un témoignage dans un petit livre où c'est marqué le parcours de c'est mon parcours ministériel et j'ai mis ces témoignages à l'intérieur parce que c'était fort. Il m'a dit ça et puis après les choses se sont faites tout seules. Les choses se sont faites tout seules jusqu'à ce qu'on s'est mariés et puis jusqu'à aujourd'hui, on est en train de travailler dans le ministère et j'ai eu à faire des missions avec le prophète. Vous savez, dans nos milieux, on a l'habitude de rendre témoignage des personnes quand ils sont morts. C'est pas bon. C'est pas bon, on ne va pas attendre. Quand ils sont morts, ils n'entendent plus, c'est fini. Donc, moi, je me permets de faire un témoignage. Amen. On partait avec le prophète, je venais d'arriver à l'église, et il avait remarqué en moi qu'il y avait des dons spirituels. Aujourd'hui, je suis prophétesse dans le ministère. Mais à cette époque, je ne connaissais rien du tout. Et il me disait, tu es appelé dans le ministère prophétique. Je disais, mais chaque fois que je raconte, il me dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, un jour, il m'appelle, il me dit, on va aller faire des suivis. Parce que c'est un homme de terrain. Aujourd'hui, les gens le voient à la télé, il a mis en place des églises. Mais nous, on l'a connu parce que quand il faisait le terrain. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à dire que non, à chaque fois qu'il travaille, il rassemble les foules. Non, ça n'a pas commencé aux foules. C'est un homme qui se levait le matin, il pouvait vous faire 4, 5, 10 visites dans la journée. C'est-à-dire qu'il posait la sémence. Et quand il était à la maison chez lui, c'était la prière. Et puis quand on est arrivé à l'église, on faisait un programme pour que la femme du pasteur vienne. Et on priait par rapport à ça. Et puis, il tenait l'équipe d'intercession. Je fais partie de cette équipe. Et on se voyait dans la journée, on intercédait pour la venue de la femme du pasteur. On se retrouvait, on priait. Et quand il m'a vu comme ça, avec le zèle que j'avais, il a commencé à m'amener dans le mission, dans le suivi. Et je me rappellerai toujours, d'une fois, on est parti visiter une sœur, c'était à Vitry. On arrive dans cette maison, et puis nous, on partait voir la sœur. Il y avait un jeune homme à côté qu'on ne connaissait pas. Et puis le prophète, on parle avec la sœur, on finit de parler avec la sœur. Le prophète se tourne vers les jeunes garçons. Et puis il lui dit, frère, tu sais que le voleur n'hériteront pas. Le royaume des cieux. Et puis le garçon, il était fâché. Il dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il me dit ça et tout et tout? Et puis moi, j'intercédais parce que c'était notre équipe. J'intercédais, je disais, Seigneur, calme un peu le jeune homme et tout et tout. Après, le jeune homme, il était en colère. Après, et puis il a commencé à dire, oui, vous priez où? Je veux vous suivre et tout et tout. Et puis quand le jeune homme est sorti, c'est là que la sœur va nous donner le témoignage que le jeune, il venait de sortir de la prison parce qu'il avait volé. Donc le prophète avait vu ça. Et c'était fort. Et il y a encore un autre point que je vais souligner, c'est qu'à cette époque, le prophète ne travaillait pas. Moi, je venais d'arriver, puis on était fiancés avec mon mari, mais à chaque fois, avant de venir me prendre pour qu'on aille faire des suivis, il prévenait mon fiancé à cette époque. Je ne savais même pas, lui, il était au travail. Il me disait, ma soeur, je viens te chercher pour qu'on fasse des visites. Je suis jeune fille, il n'y a pas de problème, on va partir. Mais lui, il était sage. Il prévenait mon fiancé. Il disait, je vais prendre ta fiancée, on va aller faire des suivis. Et ça, j'avais vu que c'était un point fort. J'ai dit ça, c'est vraiment loyal. Amen. Parce qu'à cette époque, on n'était pas mariés. À peine, il y avait des démarches, c'était des fiançailles, mais ce n'était pas encore officiel. Donc, il pouvait ou ne pas
parce que j'étais une sœur dans l'église. Et il y a encore autre chose, c'est que quand on faisait des suivis, là, ça arrivait, on est parti dans une maison où on nous fait une offrande pour peut-être payer, pour nous donner quelque chose. Peut-être pour payer, il y a des gens qui sont gentils, peut-être payer l'essence. Pour moi, je disais, oui, le prophète va mettre l'essence. Mais non, il disait, c'est pour toi. Et puis je prenais, puis j'étais encouragée, vous savez, je venais d'arriver. Je venais d'arriver, je n'avais même pas un sou. Donc, à chaque fois qu'il disait, je viens te chercher pour qu'on aille à la visite, j'ai dit, Dieu est bon. Donc, enfin, bref, mais à cette époque, lui, il ne travaillait pas non plus. Donc ça me touchait fort parce que je disais, il ne travaille pas, il met de l'essence. C'était s'il me disait que je prends pour mettre de l'essence, j'allais comprendre. Parce qu'on a besoin de l'essence pour rouler. Mais il me donnait à moi. Et ça, c'est vraiment un point fort. J'ai beaucoup de témoignages de cet homme de Dieu. Si je me mets à dire, on va rigoler et puis on finira pas notre émission. Mais je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu de ce que Dieu est en train de faire maintenant. J'en profite pour parler à ceux qui nous suivent, peut-être de jeunes qui sont appelés dans le ministère. Vous savez, quand on voit déjà quelqu'un dans le ministère, on dit « je vais être comme lui, je vais faire comme lui ». Mais on ne sait pas le travail qui a été fait derrière. Moi, quand je pars prêcher, les gens disent « ah, waouh, si Dieu pouvait m'utiliser comme cette servante ». J'ai dit « vous ne pouvez pas boire la coupe que moi je bus avec le Seigneur aujourd'hui ». Donc, on arrive quelque part après un trajet. Il y a un trajet. Donc, on doit d'abord supporter ça. Ce n'est pas facile. C'est la croix, comme on dit. Mais quand on arrive quelque part, le Maître nous met au large. Et je bénis le Seigneur vraiment pour cela. Notre Dieu est fidèle. Je suis dans la joie. Je sais que c'est quelque chose que Dieu a mis en place, qui va aller, qui va évoluer. Et tout à l'heure, j'ai parlé au prophète à côté, c'était parce que il y a de cela beaucoup de mois, j'étais en train de prier, j'avais un sujet, j'ai demandé au Seigneur, je voulais que le Seigneur m'exauce sur ce sujet. Et j'ai vu le prophète, alors que je l'ai vu il y a longtemps, il y a plus de 3 ou 4 ans peut-être qu'on ne s'est pas vu. Tout à fait. Et puis je le vois en songe, il me dit, oui, ça y est, ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça. Quand je me réveille, je dis, déjà, je ne le vois plus. Je ne sais pas où il est, mais il vient me voir en songe. Et j'ai dit, mais je rends gloire à Dieu. Et dernièrement, quand il m'a appelé, j'ai remercié le Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que tout à l'heure, le prophète disait, il est haï et tout ça. Vous savez, il n'y a pas que des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment aussi. Amen. Amen. Et parmi les gens qui l'aiment, nous, on fait partie. Amen. 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 Alors, j'ai à cœur de faire un acte de foi comme d'habitude. Hein. Il y a la petite caméra qu'on avait là. Il y a une petite, je crois que dans le sac là-bas. Elle y est là. Donc, voilà. Donc, vous savez, ce ministère, quand le Seigneur me l'a fait commencer, dès le départ, il m'a demandé de poser toujours des actes. Hein, toujours de poser des actes de foi. Et c'est pour cela même qu'on s'appelait, à l'époque, les Semeurs du Christ. Et parce que on recevait des ministères qui venaient, le Seigneur me disait, il faut semer dans leur vie. Il faut semer dans leur vie parce que nous croyons que, mes amis, quand on sème dans la vie d'un frère, d'une sœur, comme la parole l'exige, eh ben, on voit aussi la main du Seigneur. Donc, et nous allons, voilà, parce qu'ils ont vraiment un beau ministère aussi. Là, on va semer cette caméra-là dans leur vie, au nom de notre Seigneur Yahushua, aussi pour encourager votre ministère, parce que c'est encourageant de voir des frères qui se lèvent. Et vous savez, vous avez des gens qui disent non, mais ils sont contre les pasteurs, ils sont contre le... On n'est pas contre les pasteurs. C'est pas ça le message que le Seigneur m'a donné. Nous dénonçons le système religieux, le péché qui règne dans beaucoup d'églises. Et le Seigneur me parlait tout dernièrement, il me disait que beaucoup des pasteurs vont vraiment se lever pour la vérité, parce que parmi ces pasteurs religieux, il y a des gens qui aiment le Seigneur. Il y a des gens qui sont l'ignorance, tout simplement. Et Dieu va de plus en plus les éclairer. Donc, Laurent, on peut déjà la voir, là. Donc, voilà. Que le Seigneur... Voilà. Donc, voilà. On va déjà prendre la partie qui est là, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, les autres parties vont suivre, là. Voilà. Donc, ça, c'est la semence du ministère. Amen. Au nom de Yoshua. Hein? Donc, c'est une caméra professionnelle, hein, semi-professionnelle. Voilà. Donc, on va donner d'autres choses parce que ça traîne là depuis et puis nous voulons que la vérité soit diffusée, hein? Donc voilà, le Seigneur est bon et mes amis,
c'est des personnes que, vous savez, les gens pensent que nous sommes sortis du ciel comme ça. Voilà les frères et sœurs, le couple avec lequel j'ai travaillé à 14 ans avant de commencer l'œuvre. Et donc, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Et nous voulons encourager vraiment les autres ministères. Nous voulons encourager les autres pasteurs. Nous voulons encourager les autres prédicateurs, les autres dirigeants. Et, parce que le Seigneur est en train de revenir. Et je crois que le temps arrive où les vrais enfants de Dieu doivent se lever afin de proclamer tous ensemble, avec beaucoup de force, le retour du Seigneur. Et ça, c'est vraiment c'est ma joie. C'est ma joie. Et quand je vois ce couple qui sert le Seigneur au jour d'aujourd'hui, je vois des cœurs qui sont touchés, qui sont délivrés. Je me dis, l'œuvre du Seigneur se fait. Et merci Seigneur. Donc on va prendre un passage. Et on va prendre un passage dans Galates chapitre 1er. Donc on va pouvoir leur donner, c'est possible, une Bible là. Je crois que Benoît, voilà. Voilà, merci Laurent. Galates chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu, la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche, que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je disais qu'on va rebondir sur ce que tu disais. Et Seigneur, le fait de privilégier la relation que les hommes doivent avoir avec le Seigneur. Et parce que ça, c'est la base de la vie chrétienne. C'est la base de la vie tout court. Parce que lorsque le Seigneur a créé Adam, il n'y avait pas, n'est-ce pas, d'autres hommes à côté. Donc Adam a été créé dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il a aussitôt, n'est-ce pas, avant même d'être avec Ève, Adam était d'abord dans une relation avec le Seigneur. Il a connu d'abord la relation du Père, le cœur du Père. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital, vous voyez. Donc, et nous devons véritablement revenir au fondement de toute chose. Ça veut dire que toute personne, tout homme, toute femme qui veut véritablement servir le Seigneur, toute personne qui veut véritablement, n'est-ce pas, s'engager dans un projet de mariage notamment, doit d'abord connaître le cœur du Père, avoir cette intimité personnelle avec le Seigneur. Parce que, vous savez, pourquoi il y a autant de problèmes dans nos églises? Pourquoi, mes amis, il n'y a plus tellement de guérisons, de délivrances authentiques, de conversions véritables? C'est tout simplement parce que beaucoup de dirigeants et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation, cette intimité avec le cœur du Père, tout simplement. Et j'insiste, l'Esprit insiste dans mon cœur par rapport à Adam. Et comme vous nous connaissez un peu, néanmoins, ceux qui nous connaissent, vous savez que nous ne préparons pas forcément nos enseignements à l'avance. Donc, ce que je vous partage, c'est des choses que le Seigneur m'enseigne en même temps que vous. Donc, Adam a connu d'abord le cœur du Père avant de connaître Ève. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que je n'avais pas vu les choses non plus comme ça. Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. C'est comme ça que le Seigneur nous enseigne. Donc, il te parle à l'oreille. Et voilà. Donc, vous savez, Christ est venu mourir sur la croix pour nous ramener au commencement. Tout simplement. Il est venu mourir sur la croix pour, en fait, rétablir toutes choses. En fait, il nous a ramenés au livre de Genèse, tout simplement. Comme vous savez, l'enseignement sur le Béréchit. Et donc, Paul dit ici qu'il n'a pas reçu son enseignement des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, Christ n'était plus un mystère pour lui. Christ s'était dévoilé. Paul a eu cette révélation de la personne de Yahushua. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Alors ça, c'est une parole aussi qui me touche énormément. Vous voyez,
Paul fait n'est-ce pas, un contraste. Il y a un contraste ici entre le zèle qu'il avait pour les traditions d'hommes, n'est-ce pas, et la révélation qu'il venait de recevoir de Christ. Vous voyez, il y a deux types de chrétiens ici, deux types de chrétiens. Donc vous avez des chrétiens qui sont zélés pour les traditions d'hommes et qui sont très engagés, qui sont actifs, qui sont dans l'activisme et qui pensent bien évidemment servir le Seigneur. Et beaucoup sont honnêtes dans ce qu'ils font. Et vous savez, l'honnêteté et comment dire, je dirais, l'honnêteté n'est pas toujours synonyme de vérité. C'est vraiment important de le savoir. Je prends un exemple. Vous montez dans un avion pour aller à Kinshasa, mais pourtant, le pilote, lui, il part à New York. Vous voyez? Vous êtes dans cet avion. Vous êtes intègre, vous êtes honnête. On vous pose la question, où allez-vous? Ben, je vais à Kinshasa. Vous n'êtes pas en train de mentir, là. Mais pourtant, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous avez pris une mauvaise direction. Donc, vous voyez, Paul, c'était son cas. Paul s'était embarqué dans un système qui l'a mené droit en enfer. Mais lui, il croyait servir Dieu. Il croyait être intègre. Pourquoi? Parce que, justement, il a reçu des enseignements de la part de ses pères dans la foi. Et il n'avait pas forcément eu le temps de vérifier l'enseignement de Gamaliel, parce qu'il était assis au pied de Gamaliel pour apprendre, l'enseignement d'Hillel et de Shammai, les deux grandes écoles de l'époque. Paul était très, très zélé. Mais il dit carrément qu'il était beaucoup plus avancé que la plupart des jeunes de son âge dans le judaïsme. Vous voyez, donc, il y a un contraste ici entre Christ et le judaïsme. Vous voyez, tout ce qui est isme. En fait, quand vous entendez à chaque fois le mot isme, tous les ismes nous parlent des boîtes dans lesquelles les hommes nous enferment. Vous voyez? Et c'est ce qui empêche l'esprit d'opérer. Comprenez que vous ne pouvez pas désirer le réveil véritable tout en enfermant le Saint-Esprit dans un fonctionnement. Ce n'est pas possible. Vous voyez, celui qui est né de nouveau est comme du vent. La parole nous dit dans Jean 3, nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Voilà la vie de l'esprit. Ça veut dire que chaque jour, on doit avoir un autre fonctionnement. C'est ça le Dieu du réveil. Et Paul était, n'est-ce pas, formaté. Paul était, n'est-ce pas, habillé par ses pères dans la foi. Il lisait également la Torah avec des lunettes judaïques, des lunettes dénominationnelles. Vous savez, quand on vous a formaté dans un système et que vous arrivez pour lire la Bible, si vous êtes catholique, vous allez la lire avec les lunettes catholiques. Si vous êtes protestant, vous allez la lire avec des lunettes protestantes. Et si vous êtes évangélique, pareil. Donc du coup, la parole nous dit que Paul avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères. L'héritage que ses pères lui avaient légué. Frères, regardez le nombre de traditions dans lesquelles nous sommes. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Pourquoi Dieu permet-il à ce qu'il y ait ce petit réveil que nous sommes en train d'expérimenter ici et là? De voir des jeunes, on a eu des enseignements tout récemment, il y a eu près de 70 baptêmes, des gens qui, lors des réunions, il y a près de 20 baptêmes à la fin de la réunion, lors des réunions qu'on avait, à la fin de chaque réunion, les gens pleuraient, ils disaient, nous voulons le baptême tout de suite. Quand on leur disait non, c'est le lendemain qu'on va vous baptiser, les gens pleuraient, ils disaient non, c'est maintenant que nous voulons le baptême. C'est impressionnant. C'est-à-dire, c'est pourquoi toutes ces choses-là, mes amis, et comme la servante de Dieu le disait tout à l'heure, il y a un prix, effectivement. Il y a un parcours. Il y a un parcours, mes amis. Et l'apôtre Paul, ici, Dieu voulait la mener ailleurs. Mais il était zélé pour les traditions d'hommes. Tout ce que l'homme donne, frère, tout ce qui vient de l'homme n'est pas bon. Tout ce qui vient de l'homme. Vous savez, il n'y a rien de bon en l'homme. L'humanisme veut nous faire croire que l'homme peut donner des choses bonnes. Frère, la parole nous dit que l'homme est insensé. Ecclésiaste dit que si Dieu éprouvait l'homme, il ne serait pas plus intelligent que les bêtes. Et Paul était zélé excessivement, non pour le Seigneur, non pour la parole de Dieu, mais pour les traditions des hommes. Et le Seigneur disait dans Jean 15, dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions que vous avez justement établies. Frères,
Lorsque le Seigneur m'a dit, donne l'autonomie aux frères, aux églises que tu as implantées, beaucoup ont dit, non, ils déraillent. Pourtant, c'est tellement biblique. L'eunuque éthiopien a été baptisé par Philippe. Philippe lui prêche Christ une seule fois. Et il le baptise le même jour. Et Dieu enlève Philippe. L'eunuque éthiopien n'a même pas eu les affermissements de la part de Philippe. Mais qui s'est occupé de ce monsieur? C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, il est assez grand pour pouvoir s'occuper de son peuple. Nous avons trop longtemps pris la place du Seigneur. Nous avons trop longtemps pris la place de l'apôtre par excellence, Jésus, du prophète par excellence, Jésus, du pasteur par excellence, Jésus, de l'ancien par excellence, Jésus. Nous avons trop longtemps pris la place du Saint-Esprit, le véritable conducteur. Voilà pourquoi nous sommes si malades que des milliers de pasteurs meurent, mes amis, par des crises cardiaques. Beaucoup finissent par divorcer parce qu'ils travaillent 46 heures par semaine. Ils ne voient plus leurs femmes, leurs enfants. Ils finissent par divorcer. Parce qu'il y a trop d'écart. Vous voyez, frère, pourquoi? Parce que nous avons voulu planter, arroser et faire croître. N'est-ce pas? Et sans se rendre compte, on est devenu des dieux. Notre christianisme actuel nous a préparés, nous a formatés pour être des véritables divinités. Et nous sommes de ce fait devenus, sans se rendre compte, frère, avec ce comportement des antichrists. Parce qu'antichrist, c'est contre la parole. Un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre le fonctionnement biblique, contre Dieu, contre sa parole. Donc vous vous rendez compte, Paul était dans cet état de choses. Et Paul ravageait, c'est fort le verbe qu'il avait utilisé ici, à outrance, l'église de Dieu. Et il croyait bien faire. Parce que il y a eu un groupe de gens qui prêchaient un message qui allait à l'encontre de leur message. Paul était sorti d'une grande école, l'école de Gamaliel. Gamaliel lui-même était petit-fils, n'est-ce pas, d'Hillel, le grand docteur de la loi, le plus modéré de tous de l'époque. Paul a été bien formaté, bien enseigné, il connaissait parfaitement la loi de Moïse. Paul était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais il persécutait les chrétiens parce que ces derniers prêchaient un message qui, n'est-ce pas, paraissait tout à fait nouveau. Un message qui disait quoi? Que Dieu avait de nouveaux temples, c'était des hommes, des temples ambulants. Un message qui disait quoi? Que désormais, Dieu avait constitué un corps composé essentiellement des rois et des sacrificateurs. Vous vous rendez compte, frère? Le message disait quoi? Que les chrétiens n'étaient pas des lévites. Parce que nous, si nous sommes sacrificateurs en tant que chrétiens, nous tirons notre origine, notre sacrificature de Jésus. Or, Jésus n'était pas lévite. Jésus est sorti de la tribu de Juda, où il n'y avait pas de sacrificateur. Vous vous rendez compte, frère? Donc, on n'est pas des lévites. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la dîme. C'est incroyable. Vous voyez, ce message était tellement fort. Ce message disait quoi? Que tout l'argent que les gens avaient désormais appartenait à Dieu. C'est tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, ils étaient rachetés, qu'ils étaient morts, qu'ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes. Ce message disait qu'il y avait un autre roi. Et ce n'était pas César. Ce n'était pas Hérode. C'était le roi des rois. Alors Paul, en entendant toutes ces choses-là, Paul se dit, ça, c'est une secte. Alors il va commencer à persécuter, il va commencer à combattre. Il était tellement zélé qu'il croyait bien faire. Mais comme Dieu l'avait mis à part depuis le sein de sa mère, il va le rencontrer. Et il le dit lui-même, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et ça, j'aime bien cette parole. J'aime beaucoup cette parole. Merci. Et l'apôtre Paul dit quelque chose ici de fort. Il dit que lorsque il a plu à Dieu de révéler en lui son fils, afin qu'il annonce. Donc on nous parle ici d'une révélation interne. La révélation intérieure, celle du cœur. Comme il a si bien dit dans Éphésiens, il a prié pour que Dieu illumine les yeux des cœurs des saints, pour qu'ils comprennent, n'est-ce pas, la personne de Yahushua. Frère, je vais vous dire une chose. La Bible que nous avons entre nos mains, que j'ai entre ma main, la Bible que vous avez chez vous, là, vous pouvez avoir bac plus 40. Vous pouvez même faire la théologie pendant 40 ans et ne pas du tout comprendre le message véritablement spirituel que contient ce livre. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre seulement de manière intellectuelle. Et Paul dit
qu'il a reçu une révélation intérieure de Christ afin qu'il annonce. Comment voulez-vous annoncer quelqu'un dont vous n'avez pas eu la révélation? Comment voulez-vous qu'une femme parle de son mari, d'un homme, alors qu'elle ne l'a pas vu? Comment voulez-vous qu'une femme tombe amoureuse d'un homme qu'elle n'a pas vu, dont elle n'a pas entendu parler? C'est ça le christianisme. Nous tombons amoureux de Jésus parce que nous l'avons vu, parce que nous l'avons entendu. Oui, on l'a entendu par les hommes, mais Dieu ne s'arrête pas seulement là. Dieu veut une relation personnelle entre lui et toi. Voyez? Et Paul l'a reçu. Ce n'était plus l'enseignement de Gamaliel. Ce n'était plus l'enseignement d'Hillel. C'était la révélation. Paul a réalisé que ce monsieur qui a été crucifié là, Yehoshua, le Nazaréen, était bel et bien le Mashiach. Quand Paul a eu cette révélation, frère, on l'a vu sur le chemin de Damas, dans Acte 9, il est devenu aveugle, premièrement. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, l'a d'abord rendu aveugle. La révélation de Jésus nous aveugle l'homme charnel et libère l'esprit. Et la religion donne la révélation à l'homme charnel. Et l'esprit est complètement aveuglé. Et là, c'est l'inverse. Quand Paul reçoit la révélation de Christ, c'était Paul physique était maintenant devenu aveugle. Le Paul formé par Gamaliel, le Paul religieux était devenu aveugle. Il avait besoin d'un certain Ananias, mes amis, qui n'était ni apôtre ni prophète, un simple disciple pour pouvoir le guider et prier pour sa délivrance. Paul avait besoin non plus d'un grand docteur pour recevoir la connaissance. Il avait besoin d'un simple disciple, frère. Ça, c'est magnifique. Quelle preuve d'humilité. Quel brisement. Frère, Dieu est compliqué parfois. Et quand Paul a eu ces révélations, il dit, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. Frère, il n'est même pas parti à Jérusalem. Pour vous montrer qu'avec Dieu, il n'y a plus, mes amis, on n'a pas à faire de pèlerinage, tout ça, là, mes amis, aller au Vatican en pèlerinage pour recevoir l'imposition de main, n'est-ce pas, de main du pape. On n'a pas besoin d'aller à Lourdes. On n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas dans quelle ville pour recevoir. Frère, Paul n'est pas monté à Jérusalem. Il est parti en Arabie. Dites-moi, mais en Arabie, à l'époque, il y avait quel apôtre là-bas? Personne. Il est allé dans un désert. Et c'est là que le Seigneur a approfondi la révélation que Paul avait reçue. C'est là, dans le désert, que Paul a reçu, que Dieu a approfondi toutes les révélations que Paul avait reçues. Frère, c'est magnifique. Paul n'est pas parti dans le lieu très saint à Jérusalem. Il est allé, frère, côtoyer les scorpions, côtoyer les serpents venimeux. Il est allé, mes amis, se faire, n'est-ce pas, frapper par la chaleur du désert. Et c'est là qu'il a approfondi l'intimité. C'est là que Paul est devenu passionné de Jésus. C'est là que sa passion pour le Seigneur est devenue grande. Paul n'était plus un religieux. Frère, au bout de 3 ans de brisement, de formation par l'Esprit, Paul monte à Jérusalem. Maintenant. Et là, il va faire la connaissance de Céphas. Dieu n'a pas choisi n'importe quel apôtre. Hein. Céphas. Paul fait la confrontation avec Céphas et Céphas va se rendre compte effectivement que ce monsieur était un nouveau, n'est-ce pas, ouvrier, un nouveau, n'est-ce pas, un nouvel instrument que Dieu s'était choisi pour pouvoir, n'est-ce pas, libérer les païens. La révélation. Frère, pourquoi beaucoup de gens s'opposent-ils à la vérité quand Dieu libère un message pour une génération? Pourquoi beaucoup de gens se dressent-ils contre la vérité quand Dieu veut libérer son peuple et libérer ses dirigeants, ses conducteurs, afin que le réveil vienne? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup sont figés dans le temps, beaucoup sont enfermés dans le système. Donc, on ne veut pas perdre certains acquis afin d'aller plus loin. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu m'a dit que beaucoup de ses enfants vont vivre le reste
attaché à la vérité, connaîtra un puissant réveil. Je suis convaincu, ça n'engage que moi, que nous sommes en train, vous et moi, pas seulement nous qui sommes dans ce ministère, mais le peuple de Dieu et les nations, nous sommes en train de vivre le plus puissant réveil que le monde ait connu, et jamais connu. Pourquoi? Dites-vous. Pourquoi? Posez-moi la question. Tout simplement parce que nous sommes actuellement dans Matthieu 25, la parabole de 10 vierges. Présentement, nous sommes à minuit. Et depuis quelques années, la plupart des églises sont endormies. Comme les 10 vierges. Et les sages et les folles s'étaient assoupis et endormis. Nous sommes à cette époque-là. Et en même temps, dans le monde, il y a les crises. Les crises frappent les nations. Crise économique, crise politique. Il y a une baisse incroyable au niveau de la moralité. Le péché a atteint son paroxysme. Nous avons dépassé de loin Sodome et Gomorrhe. Nous avons dépassé de loin l'époque de Noé. Nous avons dépassé de loin, frère, l'époque de l'Égypte antique, l'époque de Babylone antique. Nous avons dépassé de loin l'époque de la Rome impériale. Maintenant, il y a une soif. Même les inconvertis, on en connaît de plus en plus, on en rencontre. Des inconvertis, des païens, mes amis, qui sentent qu'on est à la fin et qui ont soif, qui cherchent quelque chose. Mes amis, et maintenant l'épouse, beaucoup d'églises sont endormies. Et il y a le réveil qui doit, mes amis, arriver, qui doit intervenir. Et nous commençons à vivre les prémices de ce réveil. On le sent. C'est là devant nous. Frère, je suis convaincu que nous sommes en train de vivre le plus puissant réveil que le monde ait jamais connu, frère. Je suis convaincu de cela parce que il est question du réveil de l'épouse en vue des noces. Et la parole nous dit qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Ça, c'est le dernier message, frère. Il n'y a pas d'autre message qui va préparer l'église à l'enlèvement. C'est la révélation de l'époux. Voici l'époux. Et frère, et ça, c'est magnifique. Voici l'époux. Pourquoi cette révélation de l'époux? Tout simplement parce que nous avons reçu, vous et moi, l'invitation aux noces. C'est l'invitation la plus puissante que Dieu t'ait lancée. Ce n'est même pas l'invitation pour faire le ministère. Ce n'est même pas l'invitation pour réaliser des campagnes d'évangélisation. C'est l'invitation aux noces. Ça t'engage toi et toi seul. Ça engage ton éternité. Ça engage, mes amis, ta vie dans l'au-delà. L'invitation aux noces. Le roi, n'est-ce pas, de roi, a préparé des noces, a préparé les noces pour son fils. Et il a lancé des invitations dans le monde entier, dans tous les carrefours, frère. Les boiteux, les aveugles, les handicapés, les noirs, les arabes, les blancs, les jaunes, les chinois. L'invitation est lancée au monde, frère, dans tous les carrefours. Et Dieu est en train de susciter des messagers et des messagères pour dire aux hommes, l'invitation la plus puissante que Dieu t'ait lancée, c'est les noces, frère. Les noces. Et la Bible nous dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée, frère. Et ça, c'est magnifique, mes amis. Oh my God, alléluia. Voilà pourquoi il y a un mouvement de l'esprit dans les nations, frère. Un mouvement puissant prophétique qui est en train de secouer les nations. Vous verrez de plus en plus de femmes se lever et prophétiser, frère. Le retour du Mashiach. Oh my God. Alléluia. Gloire à la Alléluia. Vous allez voir, frère, des enfants qui vont se mettre à prophétiser. Vous allez voir des bébés qui vont se mettre à prophétiser, frère. Dieu est en train de rassembler ses élus, frère. Et voilà pourquoi, frère, il donne des trompettes actuellement, mes amis, à ses messagers et à ses messagères, pour qu'ils puissent faire retentir le son de la trompette et de rassembler les élus, mes amis, des quatre coins des nations, pour les noces, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, vous allez de plus en plus assister à des conversions terribles, à des délivrances terribles. Vous allez de plus en plus assister, frère, à des conversions, des gens qui vont se repentir juste par rapport à votre présence. Dans votre présence, les gens vont se mettre à genoux et confesser leur péché, frère. Confesser le péché sexuel, confesser l'idolâtrie, confesser l'homosexualité, le lesbianisme. Vous allez vivre de plus en plus des choses qui vont vous choquer, frère. Parce que Dieu est en train de préparer cette nation, de préparer les nations, frère, au retour du Mashiach, frère. Alléluia. Pour votre information, la table des noces est déjà apprêtée. Les robes que nous allons porter sont déjà prêtes, frère. Tout est déjà prêt. Les couronnes que les vainqueurs vont porter, frère, sont déjà apprêtées, frère. Et tout est déjà en place, frère. Et Dieu, maintenant, mes amis, est en train de susciter des messagers, frère, des messagers de minuit. Nous sommes ces voix prophétiques, frère, qui doivent se lever à minuit. À minuit pour dire, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Frère,
Les 10 vierges, à un moment donné, se sont arrêtées. Elles ont commencé à s'assoupir et elles ont fini par s'endormir. Elles ont oublié qu'il y a la rencontre avec l'époux. Frère, il ne faut jamais s'arrêter sur les choses de ce monde. Parce que l'époux est en train de nous attendre, frère. Et je vous assure que le Seigneur est déjà debout. L'ange qui doit sonner la 7e trompette est déjà debout, frère. La trompette est déjà dans sa bouche. Le chauffard est déjà prêt. Frère, Dieu est en train de réveiller son peuple. En fait, vous devez comprendre c'est quoi. Le Seigneur est en train de se révéler comme le bon berger. Frère, le bon berger. Le bon berger. Voilà pourquoi si on vous demande qui est votre pasteur, répondez simplement, c'est Yehoshua, mon pasteur. C'est lui le véritable pasteur. Oh my God, alléluia. Dans 1 Pierre 2, 25, Pierre dit, vous étiez comme des brebis errantes et chacun suivait sa propre voie. Maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le souverain berger et le gardien de vos âmes. Le gardien épiscopos, c'est l'évêque des évêques, frère. Le véritable surveillant, celui qui te surveille nuit et jour, celui qui veille sur toi et que personne ne peut te toucher, frère. Yehoshua HaMashiach, le véritable pasteur. Oh my God. Alléluia. Frère, il est temps que tu reçoives la révélation de Yehoshua. Nous sommes fatigués, frère, du péché. Nous sommes fatigués de la religion. Nous sommes fatigués de forcer, frère. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin de défenseurs. Il n'a pas besoin que tu le défendes, frère. Avant que tu ne sois créé, il était déjà là. Avant que tu ne sois façonné, il est Dieu. Il n'a pas besoin qu'un homme le défende, frère. Il veut simplement que tu rentres dans son plan, dans ses projets. Il est en train de susciter une armée puissante, frère. Oh my God. Il est en train de susciter des messagers. Frère, des gens qui viennent comme Jean-Baptiste, ils ne chercheront pas à être acclamés. Ils ne chercheront pas, frère, à bâtir des empires ici et là. Ils vont présenter l'époux à l'épouse. Et je vous assure, leur message suscitera dans les cœurs des chrétiens un engouement pour Yehoshua, un engouement pour la prière, un engouement pour la méditation de la parole de Dieu, frère. Ce sont ces hommes et ces femmes qui comprennent, frère, que la dîme c'était la loi, que tout ce qu'ils ont appartient à Dieu. Ils vont prendre leur argent et soutenir l'œuvre de Dieu pour envoyer des missionnaires ici et là, afin de sonner la trompette, frère. Ils vont saisir la pensée de Dieu, frère. Ils vont réaliser, frère, que c'est dans les rues que ça va se passer. C'est sur le terrain, c'est dehors que les choses vont se passer, frère. Au nom de Yehoshua, de ville en ville, de village en village, frère. Il y a une soif incroyable. Il y a des besoins incroyables. Et je suis convaincu que ce soir, Dieu est en train de t'oindre, frère, d'une huile fraîche, d'une huile sainte. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je le prophétise, je le déclare au nom de Yeshua. Alléluia. Glory. Oh my God. L'esprit d'Élie est en train de saisir ce soir encore les cœurs des frères et sœurs, l'esprit de vérité, l'esprit de confrontation, frère. Oh my God, Dieu se servirait de toi, je parle à quelqu'un ce soir, pour briser les forteresses, pour renverser les prophètes de Baal, pour renverser les forteresses, les autels de Baal, et tu vas restaurer l'autel de Dieu. Le message de la croix, le message de la sanctification, de la sainteté. Oh my God, ton ministère va dégager tellement la sainteté que les gens vont te fuir. Les gens qui sont le péché vont te suivre. Les sorciers se mettront à genoux devant toi. Voilà le réveil que Dieu envoie dans ta vie, dans ton ministère. Les gens changeront de langage. Au nom de Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Oh my God, la parole nous dit dans Actes 17:6, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici, frère. Paul, Silas ont bouleversé le monde. Partout où ils allaient, frère, des temples de diable fermés. Frère, au nom de Yeshua, je crois ce ministère de réveil, frère. Ce ministère d'impactation. Ce ministère qui vont faire en sorte que par leur présence, frère, les boutiques vont fermer, frère. Je vous annonce cela au nom de Yeshua. Oh my God, alléluia, gloria, bachala la kat. Gonda laita maya da basheka da baba. Oh, alléluia. Gloria baba sheka da babaka. Inda la yaboria ba sheka laina baba. Oh, alléluia. Gloria ma shaka da babaka. Au nom de Yeshua, frère, le réveil c'est le feu. C'est le feu. Lève-toi, le Mashiach arrive. Lève-toi, femme, Mashiach arrive. Lève-toi, prophète. Lève-toi, pasteur. Lève-toi, apôtre. Lève-toi, prophète. Lève-toi, pasteur. Ancien diacre. Lève-toi. Il est temps que tu réalises que Dieu t'a destiné pour vivre ce réveil. Que Dieu t'a appelé pour cette génération afin de confronter le système impie, le système antichrist que les hommes ont mis en place, frère. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a une race qui n'a pas fléchi les genoux, frère, devant Baal, devant la cupidité. Une race d'hommes et femmes qui ne veut pas fléchir les genoux, frère. Je suis convaincu que tu en fais partie, que tu en fais partie, que tu en fais partie, que tu en fais partie. J'en suis convaincu. Au nom de Yeshua.
Dieu t'a mis à part depuis le sang de ta mère. Voilà pourquoi il te sort de la tradition d'homme. Il te sort de tradition. Il te sort de tradition. Il te sort de tradition. Et il va t'isoler. Il va t'imposer la solitude. Afin que tu développes ta relation avec lui. Que tu développes ton intimité avec lui. Il va te mettre à part. Il va te mettre à part pour une œuvre excellente. Pour une œuvre glorieuse. Pour une œuvre puissante. C'est le réveil, frère. Nous avons entendu parler du réveil de Simon Kimbangu. Ce réveil sera beaucoup plus puissant, frère. Amen. Nous avons connu le réveil de Kakou Souverain. Ce réveil sera beaucoup plus puissant, frère. Amen. On a connu le réveil, mes amis, de John Wesley, Charles Finet, frère. Oh, de Pierre Valdo, frère au nom de Yoshua, de Jonathan Edwards. Ce réveil, frère, c'est un réveil qui va secouer l'épouse. Qui va secouer l'épouse, frère. Alléluia. Dieu te sort du sommeil. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, frère, les nations sont dans les ténèbres, mais sur toi, Dieu a posé sa main. Sur toi, Dieu a posé sa parole. Frère, sur toi, sa lumière jaillit. Oh my God. Toi et ta maison, vous allez servir le Seigneur, frère. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, je vous assure, frère, il y a des frères et sœurs qui vont amener leur bien. Comme dans Actes, frère, ils vont les déposer au pied du ministère pour que l'œuvre se fasse, frère. Au nom de Yeshua. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Gloria mandalaita makasakara. Oh, alléluia. Gloria makasakara. Oh, yamandaka shakara bakal. Oh, mandalaka saya baba shekara babakal. Oh, alléluia. Gloria mandaka sakara bakal. Dieu me dit qu'il n'a pas dit son dernier mot, frère. Oh my God. Andalaisha. Gloria mandalaka seka laida ba shekara bababa. Alléluia. Oh, alléluia. À partir de ce soir, ta vie change. À partir de ce soir, ta vie change. Ton ministère change. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare sur vous. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Je le déclare sur toi, Madeleine. Au nom de Yeshua. Sur toi, Thérèse. Au nom de Yeshua. Sur toi, Reine. Au nom de Yeshua. Sur toi, Solange. Au nom de Yeshua. Je le déclare. Il y a un feu ce soir. Il y a un feu qui vous embrase ce soir. Un feu. Le feu de Dieu. Le feu du réveil. Au nom de Yeshua. Gondalaïcha, Gloria Mandalaïcha, Gondalaïcha Kabarabasheka. Frère, que vos maisons soient embrasées, que les morts se ressuscitent, que les morts se ressuscitent. Oh my God, que les morts se lèvent. Frère, au nom de Yeshua, vous allez entendre parler du véritable évangile, frère. L'évangile qui ne force pas. Jésus n'est pas n'importe qui. Vous verrez la différence entre Bouddha et Jésus, entre Mohamed et Jésus. Vous verrez la différence, frère, entre le péché et Jésus. Dieu fera la différence, frère. La différence. Il va secouer l'Europe, il va secouer Paris, il va secouer les nations, les provinces, il va secouer, mes amis, le monde arabe. Il va secouer son peuple, frère. Au nom de Yeshua, il y aura de plus en plus de visitations de Jésus dans vos maisons, frère. Des anges, partout Dieu me montre cela. Au nom de Yeshua, oh my God. On va vous traiter de sorciers, de magiciens, d'hérétiques. Mais c'est pas grave, frère. C'est pas grave. Plus on va vous combattre, plus l'onction augmentera. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Gloria mandalaisha. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour ce réveil. Merci pour ce réveil, Seigneur Père. Oh, alléluia, malakasaya. Gloria, mon peuple, dit l'Esprit de Dieu. Le temps est arrivé. Le temps des nations est arrivé. Le temps où ma gloire sera révélée, dit le Seigneur. Le temps où mon peuple ne sera plus dans la confusion. Oh, alléluia. Gloria mandalaka sakalabaka. Levez les yeux et regardez. Regardez les champs. Les champs ont déjà blanchi. Gloria bashalalaka sakalabaka. Gloria baka shalalaka sakalababa. Alléluia. Gondalaba shalalabaka basayadabaka. Oh, andabaka sakalabaka. Alléluia. Alléluia. Une pluie d'huile qui tombe du ciel ce soir. Frère, au nom de Yeshua. Oh, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu va briser la puissance de Babylone, la puissance de l'Égypte. Dieu va renverser la puissance de la sorcellerie. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tu seras passionné de plus en plus, Madeleine. Vous serez de plus en plus passionné. Passionné de Jésus. Comme Paul. Passionné. 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 Passionné de Jésus. Passionné, femme de Dieu. Passionné. Gloria makarasaya bababa. Dieu va te dépasser, t'étonner. Il y a une onction de Déborah sur toi, Sylvie, ma soeur. Dieu te voit comme Déborah, une mère. Il t'a établi dans son royaume comme une mère. C'est pour cela qu'il t'a parlé. C'est pour cela qu'il t'a parlé. Une mère.
les mers. Gloria mandalai shalabakara saya baba. Gloria bashekarabakar. Gloria bashekarabakar. Le Seigneur vous dit qu'il va vous donner un grand pavillon. Un grand pavillon que j'ai vu tout à l'heure dans le bureau pendant qu'on parlait. Je vois une grande cave. Ça va être un endroit de retraite terrible. Ça va être un miracle. Comment le Seigneur va ouvrir cette porte? Ça va vous dépasser. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Gloria mandalai shakaraba saya baba. Gloria mandala kasaya baba karaba shekara baba. Gloria mandala kasakara baba shekata mandala kasakara. Gloria mandala ishe. Gloria baba shekara baba sanka baba. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur mon Dieu. 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 Dieu te donne. Mon frère Godel, le Seigneur te dit, tu es une bouche en or pour parler sa part à son peuple. Je te vois avec une Bible en or, un livre en or. Tu vas pouvoir annoncer encore sa parole. Enseigner encore son peuple véritablement. Et ces enseignements vont libérer le peuple de l'Éternel. Le Seigneur va de plus en plus se révéler à vous. De plus en plus se révéler à vous. Il va vous séparer de beaucoup de personnes afin de vous amener dans d'autres dimensions. Une dimension de réveil. Une dimension de guérison, de délivrance. Véritable au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu vous dit, vous n'aurez même pas besoin de demander l'argent aux gens. Le Seigneur va carrément toucher les cœurs. Au nom de Yeshua. 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 Vous allez beaucoup marcher. Je vous vois tous les deux marcher ici et là. Marcher de maison en maison, de ville en ville. Marcher. Et vous êtes en train d'allumer des bougies, de lumière ici et là. Des lampes partout. Comme des bougies partout. Gloria mandala ba shekara baba. Gloria mandala ka sekara bakal. Et Dieu va nettoyer en profondeur encore. Il va se manifester encore en profondeur. Au nom de Yeshua. Pour vos enfants, le Seigneur dit, ma main est sur eux. 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 Gloria mandala isheka lainda balaka sakara bakal. Gloria bakara ba sakara bakal. Oh alléluia baka saya ba sheka. Oh Seigneur, merci pour ce réveil. Seigneur, merci pour ce feu. Merci pour ce feu, Seigneur. Merci pour ce feu ce soir encore, Seigneur, mon Dieu. Père, au nom de Dieu, Seigneur, délivre ton peuple, mon Dieu. Délivre ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Délivre ton peuple dans toute la France, dans toute l'Europe, Seigneur, mon Dieu, dans les nations, Père. Délivre l'épouse, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloria mandalaka sakara. Gloria mandalaka sakara ba sheleleka sakara bakat. Alléluia. Gloria mandaka sakara ba shekara bakat. Alléluia. Cette caméra que Dieu vous donne, c'est un acte prophétique. Dieu vous dit, faites des enseignements basés sur ma parole et diffusez-les sur le net. Mon peuple a soif. Mon peuple a soif. Vous allez beaucoup faire des vidéos, vous mettrez sur le net. Mon peuple a soif. Dieu vous dit de chez vous, faites des enseignements même étant assis. Et parlez à mon peuple. Enseignez mon peuple. Enseignez à mon peuple la parole véritable. Dites à mon peuple que je reviens bientôt. Dites à mon peuple que je reviens bientôt. Dites à mon peuple que je reviens bientôt. Et le Seigneur t'amènera beaucoup de femmes cassées, des femmes blessées, des femmes dont les maris, n'est-ce pas, sont partis, des femmes qui sont violées. Dieu te dit, tu vas les restaurer. Tu vas les restaurer avec ma parole, rien qu'avec ma parole. Le Seigneur vous dit, je vais vous faire confiance encore. Faire confiance encore pour ne pas blesser mon peuple, pour ne pas dépouiller mon peuple. Dieu vous dit, faites-moi confiance. Et c'est moi seul qui vous dirigerai, qui vous conduirai. Gloria mandalaka sayatabaka shalalaka. Gloria mandalaka sakarabaka. Gloria mandalaka sakaraba shekarabaka. Gloria mandalaka sakarababa shekarababa. Gloria mandalaka sakarabaka. Gloria mandalaka sakarabaka. Dieu vous conduira beaucoup maintenant à Kinshasa aussi pour faire l'œuvre là-bas là. Dieu vous conduira beaucoup. Le Seigneur me montre que vous allez faire des voyages là-bas pour nettoyer vos familles au nom de Yeshua. Je vois la parole qui arrive là-bas, qui commence à libérer la famille, à briser la puissance de la sorcellerie au nom de Yeshua. Alléluia. Gloria mandaka sakaraba shekarababa. Gloria mandaba sakarabaka. Le Seigneur vous ouvrez une porte là-bas pour un orphelinat également. Alléluia. Pour des veuves, les orphelins. Alléluia. C'est une vision que Dieu a mis dans vos cœurs aussi. Le Seigneur va vraiment ouvrir les portes, papa, dans ce domaine-là au nom de Yeshua. Alléluia. Gloria mandaka. Gloria babakaraba sakarabaka. Alléluia. Pierre et Reine, Dieu vous dit clairement qu'il va vous orienter également. Il va vous orienter, vous conduire pour pouvoir, n'est-ce pas, faire son œuvre également. Pour pouvoir faire son œuvre et comme des trompettes pour crier, pour sonner, pour avertir également au nom de Yeshua. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, Père, merci. Seigneur, ouvre nos yeux encore, Seigneur, mon Dieu. Que nous sortions des traditions d'hommes, Seigneur. Nous sommes fatigués de tourner en rond, Seigneur, depuis des années. Nous sommes fatigués, mon Dieu, de forcer. Avec Dieu, on ne force pas, Seigneur. On ne force pas, papa. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Seigneur, tu n'as pas changé, mon Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, mon Dieu.
Alléluia, gloria mandaka. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades. Les démons sortaient, frère. Les démons sortaient. Et c'est ce Dieu-là, frère, que nous allons expérimenter dans la facilité, frère. On n'a pas besoin de forcer. On ne force pas avec Jésus. C'est lui qui fait. C'est lui le maître. C'est lui le Dieu véritable. L'époux, les pierres angulaires, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas. Frère, l'évangile doit libérer le peuple. L'évangile doit libérer le peuple. L'évangile doit amener les gens à Dieu et non les amener à nous, frère. Ce n'est pas ça l'évangile, frère. Nous amenons les gens à Dieu. Nous les laissons devant le trône comme des parfums, comme des dons, comme des offrandes véritables. Et nous repartons seuls. C'est ça l'évangile, frère. Paul dit, nous présenterons tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça le message, frère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Frère, nous ne voulons plus d'organisation humaine. Nous voulons l'organisation de Dieu. Nous voulons le fonctionnement de Dieu. Nous ne voulons plus dépendre des hommes. Nous sommes fatigués. Frère, nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil, frère. Je le crois que le réveil arrive. Nous vivons les prémices de ce réveil, frère. Nous le croyons au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. C'est le temps. 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 Son peuple a soif. Son peuple a soif. Et le peuple de Dieu vous attend. Il y a des chrétiens qui vous attendent. N'hésitez pas de payer le prix. N'hésitez pas de vous séparer d'avec les personnes qui vous empêchent d'aller plus loin. N'hésitez pas, mes amis, de sortir du système des hommes. Le peuple attend. Le peuple vous attend. Je vous vois avec des clés en or. Le peuple vous attend. Vous attend. Vous attend. Vous attend. Tu es comme cet homme, comme cette personne, le nuque éthiopien Madeleine, également, te dit, n'est-ce pas, tu as reçu ta part. Maintenant, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire avec toi là-bas, avec les frères et sœurs. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Tout simplement, nous sommes comme le Philippe que Dieu enlève ici et là. Frère, alléluia. Oh, alléluia. Dans ce réveil, il y aura même des Philippe des gens qui vont être transportés comme ça par l'Esprit de Dieu. Au nom de Yeshua. Amen. Oh oui, oh oui. Les religieux diront, ça a commencé quand? Ça a commencé comment? Frère, ils attendent le réveil là où il n'y a pas le réveil. Vous voyez, c'est magnifique. Les gens sont touchés par ce réveil, frère. Au nom de Yeshua, on peut prendre l'oreille, pas de problème. Il y a le feu de Dieu, les gens appellent, frère, ils sont visités chez eux. Ça, c'est magnifique. Magnifique, Seigneur. Oh, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Jamila de Castres. J'appelle pour... j'ai entendu qu'il y avoir une rencontre le 3 juin à Albi ou Montauban. Est-ce que c'est fixé ou pas? Oui, toutes les informations sont sur le site internet. Ah, d'accord. Rappelez à la fin de l'émission, vous donnera toutes les informations. D'accord. Et une autre question, excusez-moi, j'ai pas d'assemblée en ce moment et je voulais savoir s'il y avait un groupe de maisons du côté de Castres ou Albi. Rappelez-nous à la fin de l'émission. Ouais, excusez-moi, merci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Et la sœur Déborah d'Orléans. Oh, Déborah, bonsoir, ça va? Ça va et toi, apôtre? Très bien. Oui, je vous appelle juste pour vous encourager parce que j'ai suivi l'émission là et vraiment la présence de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Ne voit pas les kilomètres. J'étais face à l'écran et j'étais saisie là. Dans mon cœur là, je sens comme un feu vraiment. Ouais, alléluia. C'est incroyable ce que Dieu fait. Vraiment incroyable. C'est vraiment un encouragement pour toi, pour tous ceux qui sont sur le plateau. Amen. On me donnait aussi la parabole du semeur et des terrains. Malheureusement, sur beaucoup de cœurs, la parole qui a été sommée au travers de ta bouche n'était pas sommée forcément dans des bons terrains, dans une bonne terre. Mais le Seigneur est un Dieu de reste aussi. Amen. Et il y a quand même des cœurs qui ont reçu cette parole-là et qui la chérissent et qui la gardent en eux. Amen. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas de crier. Continue à crier comme tu le fais, avec persévérance, avec foi. Et je crois que le Seigneur a encore un travail énorme à faire. Amen. Le Seigneur m'avait donné aussi cette parole pendant la veillée du vendredi 4, qu'il agit encore. L'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Amen. L'Esprit de Dieu est toujours en action. Et donc, il ne faut vraiment pas se décourager, quoi. Amen. En tout cas, que le Seigneur te fortifie et continue le combat. Merci Déborah.
Ben, bonsoir à tout le monde et à très bientôt. À bientôt, merci. Voilà les gens qui sont visités chez nous. À chaque fois, oh, alléluia, alléluia, merveilleux Saint-Esprit. Mes amis, nous voulons autre chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ne soyez pas attachés à vos bâtiments, là, attachés à vos réunions habituelles d'église. Désirez autre chose avec le Seigneur, c'est-à-dire sa personne. Sa personne. Il veut carrément prendre toute notre vie, de totalement nous inonder, afin que toutes les parcelles de nos corps, nos pensées, soient imprégnées de sa présence. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le frère Bachi et j'appelle de Lyon. Allô? Oui, d'accord. Allô? Oui, tu peux parler, on t'entend. Voilà, je ne suis pas en direct, j'espère. Si. Ah, oulala. En fait, est-ce qu'il y aurait moyen de vous contacter sans être en direct? Il n'y a pas de souci, rappelle plus tard. Voilà, je suis le frère Bachi. Je vous ai rencontré à Lyon à une réunion avec le frère Adida. Vous m'avez donné mon numéro de téléphone, j'étais avec mon épouse. Ok. J'avais perdu. Je souhaite vraiment être en contact avec vous par téléphone. Rappelle plus tard. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. On a presque fini. Vous savez, ce feu qui brûle en nous, on ne peut pas être confiné dans un 4 murs, dans un système religieux. Frère, on a travaillé dans le système religieux depuis des années. Ça a produit la dépression. Parce que vous voulez encadrer les gens plus que Dieu ne les encadre. Vous voulez faire des suivis plus que Dieu lui-même. Et on finit par être blessé. Et quand on laisse maintenant le Seigneur faire ce qu'il a à faire, là c'est l'île de la Réunion. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est Sœur Yvonne qui appelle. Sœur Yvonne depuis la Réunion, l'île de la Réunion. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, ça va, là je suis, là c'est trop fort ici. Là. Alléluia. Allô? Oui, tu es dans le feu là? Ah, trop fort, ma pote. Oui. Alléluia. Ce que tu disais là, ça commence ici. Je suis passée par un désert. Parce que je vous suis beaucoup au travers de Télé de Vie et Radio de Vie. Amen. Et justement, cette semaine, j'ai été visiter quelqu'un de la famille et quand je suis entrée, la personne est tombée par terre à pote. C'était la puissance de Dieu sur le coup. C'était moi qui suis étonnée. Waouh. J'ai appelé le pasteur Willy, il me dit, après. Et du coup, c'est resté au moins 2 heures. La personne voulait m'emmener à l'hôpital. J'ai dit, non, t'inquiète pas, c'est la puissance de Dieu. Et alléluia. Elle a complètement renouvelé. Il me dit, oh nana. Et sa femme est atteinte d'un cancer et le Seigneur, quoi. Et là, vraiment, c'est très fort. Il m'a dit, moi, je vais suivre Jésus parce que ça me fait du bien. Et vraiment, apôtre, Dieu est en train de faire, quoi. Ben voilà, c'est ça le réveil. Tu connais ma vie. Je sais, c'est Yvonne. Je sais que ce réveil aussi, on me dit, ça touche aussi le Madagascar là-bas, ça touche aussi l'île Maurice là. Ouais, c'est... Oui, c'est touché, oui. Dieu agit, quoi. Mais là, le réveil, comme tu as annoncé, là, c'est trop fort, quoi. Ça commence et là, je suis dans le feu, là. Je reçois ici, là aussi. Et j'ai béni parce que, apporte vraiment la sœur Solange et toutes mes frères et sœurs, là, et la prophétesse, vraiment, apôtre, vraiment que Dieu te bénisse. Ça m'avait touché vraiment fort, vraiment, apôtre. Bon courage. Amen. On est avec toi. C'est vrai, comme elle dit, il y a des gens qui t'aiment. Ça m'encourage, sœur Yvonne, merci. Merci. Je vais t'appeler plus tard. Là. Tu peux appeler plus tard pour me donner ton numéro, on va t'appeler. Amen, merci. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Notre sœur Yvonne est allée carrément dans le milieu hindou. Donc elle est d'origine indienne. Et là, c'est Shiva carrément qui tombe par terre. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Marie. Marie, oui. Je suis d'Orléans. D'Orléans, bonsoir Marie. Bonsoir à tous.
J'ai une question, en fait. Je me pose beaucoup la question par rapport aux frères et sœurs que j'ai pu connaître dans l'assemblée dans laquelle j'étais avant. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a des gens qui aiment vraiment le Seigneur très, très sincèrement et profondément, mais il semblerait qu'ils sont dans l'ignorance. Enfin, moi, depuis que j'ai découvert, en fait, Radio de Vie, Télé de Vie, et que j'écoute les messages et que le Seigneur me parle à travers tout ça, je m'aperçois, je découvre la parole, la vraie. Amen. Et je sais pas comment, ça me fait mal au cœur de me dire que j'ai des frères et sœurs qui aiment le Seigneur avec beaucoup de sincérité, mais qu'en fait, ils connaissent pas la vérité. Et je me dis, c'est pas juste que je les laisse, que j'aille plus dans cette assemblée, que je les laisse comme ça dans l'ignorance. Comment dire, ça me fait mal au cœur de me dire qu'ils ont plein de boue dans les yeux. Et que, alors il m'arrive parfois de leur envoyer des emails avec, pour indiquer, informer qu'il y a des émissions sur Télé de Vie, sur Radio de Vie, sans faire aucune publicité pour personne. C'est vraiment... Tout à fait. Pour la parole, on comprend. Entre guillemets, si on peut dire comme ça. Et j'ai jamais de réponse, un espèce de silence terrible. Donc j'ai du mal à comprendre et j'ai l'impression que je fais pas ma part. T'inquiète pas, tu sais, quand on est nouvellement éclairé, la première des choses à faire, c'est la prière, c'est de prier pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. La deuxième des choses à faire, c'est d'aller voir les personnes concernées gentiment, simplement, pour leur partager ce que tu as reçu. Amen. Et maintenant, si ces personnes refusent, tu auras fait ta part, quoi. Et tu continues dans la prière, voilà. Amen. Bon courage. C'est juste un encouragement à partager. J'ai mon fils qui vient d'avoir 18 ans et l'autre, il est complètement pas du tout branché Dieu, si je peux me permettre. Et souvent, on a des discussions un peu houleuses à ce sujet-là. Et l'autre jour, il m'a dit, maman, j'ai eu un gros problème avec un collègue au lycée et j'ai prié pour lui. Et j'ai dit, pardon? Il m'a dit, maman, oui, j'ai prié. Ouais, tu vois, c'est ça le réveil, là, ça vient. Si j'avais pas prié, je l'aurais maudit. Je me suis dit, oh, amen, Seigneur. Alors, je lui ai transmis un verset, plusieurs versets à méditer. Et il m'a dit, j'ai cherché dans la Bible que tu m'avais donnée il y a 2 ans, cherché le passage qui parle du malfaiteur qui est crucifié avec Jésus et qui, donc, que Jésus lui dit qu'il va aller avec lui, qu'il est sauvé, en fait, même à la dernière seconde. Et il a cherché dans toute la Bible tout seul. Et Amen. Merci, Seigneur. Amen. Voilà ce qui se passe. Gloire à Dieu. En tout cas, courage à tous. Courage à toi qui vraiment souffre aussi beaucoup de toute cette persécution. Et puis, on vous écoute. On est dans le... Tout à l'heure, j'avais la chair de poule. Voilà, c'est merveilleux. Vraiment, le Seigneur est très bon et vraiment fidèle. Amen. Que Dieu soit béni. Bonne soirée à tous. Merci Marie. Tout à l'heure, le Seigneur me parlait d'une sœur qui est en train de nous écouter en ce moment même, qui s'appelle Françoise. Voilà. Donc, Françoise, tu es vraiment complètement abattue. Et ce serait bien que tu nous appelles pour qu'on puisse prier pour toi. On finira avec toi. Allô? Oui, bonjour, c'est ça, Mélissa. Mélissa, comment vas-tu, Mélissa? En tout cas, le monde spirituel a tremblé là, cet après-midi. Alléluia. Là, il y a un feu qui est tombé, une bombe atomique, Hiroshima. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit, mais là, je crois qu'il y a des morts qui sont sortis des tombeaux là, cet après-midi. Là. Alléluia. Même moi, je sors de ma grotte rien pour rappeler, pour dire, on va déchirer ça au nom de Jésus. Alléluia. Là, je dis, effectivement, je confirme, c'est ce que je reçois chez moi là. Il y a une espèce de réveil dans l'esprit. Je crois que là, on casse le bâtiment, on casse le système, on casse les religions d'assemblée. Le Seigneur nous amène dans une autre dimension, mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Waouh. Il manque beaucoup de choses chez moi. On ne me voit pas beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais... Je sais que tu es là, je sais que tu es avec le Seigneur. Ils sont connectés avec l'esprit. Il y a une espèce de puissance de la résurrection qui est en train de venir sur son peuple. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et je crois que tous ceux qui vont être connectés avec le Seigneur, qui veulent vraiment déplacer les montagnes, vont être surpris. Amen. Surpris, de chez surpris. C'est une prophétesse. Hein. Voilà. C'est ta vision aussi. Je bénis Thérèse, je bénis vraiment Madeleine, de faire goder sa femme. C'est vraiment une joie de vous revoir. C'est vrai que quand il a parlé de ce qui s'est passé il y a 14 ans, ça me faisait sourire parce qu'effectivement, on a vécu vraiment de beaux moments de travail. Et ce feu-là est toujours là. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière toi, apôtre. Amen. Et tous là, même si on ne se voit pas, même si tu ne nous entends pas, mais on suit tes combats,
on gémit avec toi, on fléchit les genoux aussi pour ce ministère. Amen. On a les fruits, on a vu le Dieu à l'œuvre, on a vu des gens malades, des gens guéris, des paralytiques se lever. On a vu la gloire de Dieu, on sait qui tu es, on te connaît dans les coulisses. Amen. Amen. Les gens qui te combattent, c'est ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Donc voilà. Donc soyez tous bénis. Merci beaucoup pour tout ce moment que le Seigneur a vraiment glorifié. Mais ça, je t'appelle tout à l'heure pour avoir tant de rencontres quand même à la maison. D'accord, ok. Pour même les athées. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Allô? Allô? Ça explose de partout. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, en fait, j'appelle juste pour vous encourager. D'accord. Et pour appuyer la véracité, en fait, de tout ce que vous dites. D'accord. Et exhorter aussi les frères et sœurs. Pour connaître la vérité, c'est simple, il faut lire la Bible. Tout ce que vous dites, moi, je le vérifie et c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, j'étais dans ma cuisine en train de préparer et un feu m'a pris de ma cuisine jusqu'au salon. Et c'est vrai que ce feu-là, je le ressens depuis quelques jours chez moi. Le Seigneur est venu visiter mon premier fils, qui lui a montré l'enlèvement, qui lui a aussi montré le paradis. Il a dit qu'il a vu beaucoup de rachetés, les trônes, les couronnes. Il a aussi pris... Il est parti lui montrer le paradis, les trônes. Et ma fille me disait... Maman, je me suis assise sur un trône, mais pas n'importe lequel. C'est écrit mon nom sur ce trône. Et Jésus est venu mettre la couronne sur ma tête. Maman, ne t'inquiète pas, on va partir au paradis. Donc, vraiment, ce que vous dites, c'est vrai. Si vraiment on s'attache à la véracité de cette parole, parce que c'est vrai, c'est vraiment écrit dans la Bible, nous devons être comme des chrétiens de Béret. Et c'est ce que je fais. J'exhorte tous les frères et sœurs à le faire. Et vraiment, en ce moment, nous sommes vraiment expérimentés personnellement dans ma vie, comme dans la vie de ma famille, la présence du Seigneur. Comme il y a 2 jours, j'étais là, dans mon lit, prête à dormir, et j'ai ressenti vraiment qu'il y avait une telle présence dans la maison, et le Seigneur m'a ouvert les yeux, et j'ai vu qu'il y avait plein d'anges qui étaient alignés, que ce soit à l'intérieur de chez nous, comme à l'extérieur de chez nous. Donc vraiment, je vous encourage. Amen. Prie pour le reste que le Seigneur vient chercher. Amen. Et ensuite, nous, on va aller contaminer nos familles. Alléluia. Notre nouvelle patrie, c'est là-haut, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. On va vider le royaume de Satan et on va remplir le royaume de notre Père Jéhovah. Amen. Béni soit vraiment, que ta famille soit bénie, que la mission soit bénie, que soyez bénis et ne cesse. Amen. Parce que c'est pour nous, on le reçoit. Amen. De Jésus. Amen. De l'amour du Seigneur. Amen. Merci, ma soeur. Allô, c'est la Belgique. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est la sœur Wani de Belgique. C'est le feu, c'est le feu. Je bénis le Seigneur parce que vraiment, je sens mon cœur qui ne se contient plus là. Donc, la présence de l'Éternel, que je tiens à nous encourager, nous tous, vraiment, le Seigneur est présent, il est avec nous, il est en train d'agir. Là, c'est le feu, que Dieu vous bénisse. Wow. Frères et sœurs qui sont là, soyez encouragés vraiment. Amen. Les larmes aux yeux, oh là là, j'ai le feu en moi, là, je bénis le Seigneur, je bénis l'Éternel. Oh my God. Que vraiment que le Seigneur vous bénisse, continuez, vraiment qui vous accompagne, qui nous accompagne tous, qu'on arrive tous à la dimension à laquelle il veut nous emmener. Amen. Vraiment que soyez encouragés, que tous ceux qui sont fatigués, qui se relèvent, que tous ceux qui... Oh, alléluia. Oh, Benoît, il y a tant là-bas. Il n'y a que lui, Yeshua, encore Yeshua. Oh, soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Il y a le feu. Merci, merci, il y a le feu ici. Vous encourager. Oh, waouh. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Mes frères et sœurs, bonne soirée. La salle est remplie de feu, là. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, oui, là, mais là, c'est la folie. Hein. C'est la folie de Dieu. La folie de Dieu. Vous voyez les enfants qui partent au paradis, qui voient les choses, qui reviennent, qui témoignent. Des enfants. Donc, il y a Françoise. Là, c'est la Guadeloupe. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Janine de la Guadeloupe. Ah, Janine de la Guadeloupe. Bonsoir. Sainte-Anne, là-bas. Eh bien, ça va par là.
Oui, j'appelle pour un témoignage là. Le Seigneur nous permet de parler à des témoins de Jéhovah. Donc, nous avons fait la connaissance. Le Seigneur l'a mis assis pendant 7 mois. Dieu lui a parlé de sa parole. Il a quitté les témoins de Jéhovah. Il suit avec nous maintenant. Bon, il a une lutte maintenant. C'est qu'il s'est posé la question, est-ce qu'il devait prendre son baptême ou pas? On l'a enseigné. Il devait prendre son baptême. Et les frères n'ont pas pu. Mardi, il a tellement plu en Guadeloupe. Il a eu 2 grosses pierres devant sa maison. Donc, il n'a pas pu sortir le mardi pour le baptême. Finalement, il nous dit que il pense que Dieu ne veut pas qu'il prenne son baptême. Alors, on lui a dit non, c'est une œuvre de l'ennemi. Alors, moi, j'appelle pour surtout Dieu de prier pour Emmanuel, puisque c'est un homme, il était alcoolique, il était dealer. Et le Seigneur a fait, on sait que Dieu veut faire une œuvre avec lui, mais le malin encore joue avec lui. Donc, c'était pour prier pour lui et surtout qu'il a fait la bonne décision, parce qu'il nous a témoigné qu'il a été en intimité avec Dieu, parce Amen. que nous le lui avons conseillé. Il a retrouvé une telle paix le lundi et qu'il nous a dit, bon là, qu'il remettait ça en question, mais que la paix de Dieu soit encore dans son cœur pour qu'il puisse Amen. enfin, prendre son baptême demain matin comme prévu. Dieu va se glorifier, Janine, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen, amen. Bon courage. En tout cas, on va s'appeler ce soir. Là, je vais essayer de t'appeler. Comment? Je vais essayer de t'appeler ce soir. Hein. D'accord. Ok. Salut tout le monde là-bas. Pour le message, merci pour le message. Ça m'a, j'étais sous mon lit, ça m'a confirmé tout ce que vous étiez en train de dire là. Dieu a fait me raviver ma flamme parce qu'après avoir reçu tellement de... Donc, je pense que Dieu me remet debout là pour Amen. son œuvre. Amen. Bon courage. À bientôt, merci. Au revoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Chora, c'est Françoise. Alléluia, Françoise. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bon, tu vois comment Dieu est bon? Oui, Dieu est vraiment bon parce que j'avais crié à lui et je lui disais simplement, Seigneur, mais pourquoi y en a-t-il que pour ceux qui sont sur place? Ben, tu vois, Françoise, le Seigneur te dit qu'il te connaît mieux que tu ne le penses, mieux que tu ne le crois. Hein, tu es une perle, hein, dans sa main. Et une perle, le mot que le Saint-Esprit est en train d'utiliser. Et il te donne Jacques, le livre de Jacques, oui. Chapitre 4, le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Tu es sa fille, tu es dans la main du Père et personne ne peut te ravir de là. N'est-ce pas? Et le Seigneur va vraiment se manifester dans toute ta famille. Tu vas voir l'œuvre du Seigneur dans ta vie, dans ta famille, comme jamais auparavant, au nom de Yeshua. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que tu es grand et que tu es magnifique. Que je te bénis déjà, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. François, sois fortifié. Merci, Chora. À bientôt. Que le Seigneur t'encourage. Au revoir. Merci. Vous voyez, Dieu parle à son peuple. Dieu connaît son peuple. Nous, on est là. Dieu donne des noms. Des gens qui sont en train de pleurer chez eux et le Seigneur les encourage. Frère, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous savez que tout à l'heure, le Seigneur m'a montré tout à l'heure là, une personne qui avait mal au dos et là, elle n'a plus mal au dos. Donc, si tu peux appeler pour témoigner. Donc, il y a une guérison que le Seigneur t'a accordée. Bonsoir, la Guadeloupe. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle, c'était tout simplement pour demander la prière aux personnes, aux frères et sœurs de l'Hexagone, pour que le réveil puisse sérieusement arriver en Guadeloupe, en fait. Ok. Alors Dieu va se glorifier au nom de Yeshua. Alléluia. D'accord. Tu es dans quelle ville? Grande-Terre, Basse-Terre? Tu es dans quelle partie? Je suis à Bemao. À Bemao, ok. Eh bien, que le Seigneur vous assiste là-bas à Bemao au nom de Yeshua. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse aussi. Merci, merci. Alors, au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir frère Choura. Bonsoir. Oui, je suis Ismaël. Je suis converti depuis 7 mois à peu près. Waouh. J'étais musulman avant.
Et le Seigneur m'a visité dans la nuit du 1er au 2 octobre. Et depuis, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Et je remercie, je bénis Dieu parce que tout de suite après ma conversion, j'ai connu Radio de Vie. Wow. Il faut dire que ma femme m'en parlait, mais bon, à l'époque, évidemment, j'étais loin de toutes ces choses-là. Et donc, je me suis imprégné de la vérité, de la parole du Seigneur. Je n'ai pas eu à m'égarer ici et là. Et là, je suis très ému. Donc, je tenais à vous appeler pour vous encourager, pour vous remercier pour la parole que vous nous donnez, par le Seigneur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et bien entendu, toute l'équipe de radio, télé de vie sont encouragés également. Amen. Et je voudrais vous dire que nous, on vous aime, même si beaucoup vous détestent pour la vérité que vous proclamez. Moi, je vous aime. Merci Ismaël, merci. Voilà. Que Dieu soit béni, frère, c'est réciproque. Bientôt nous voir et puis faire des séminaires, des rencontres. Avec joie. Voilà. Merci frère et bonne continuation. Merci. Dans ta marche chrétienne, merci. Merci beaucoup. Vous voyez l'œuvre que le Seigneur fait, ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. C'est pour cela que nous voulons vraiment donner toute la gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus parce que les gens sont visités chez eux ce soir, Pasteur Godet. C'est que comme ça. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous entend. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Je vous appelle, parce que je suis chrétienne depuis 3 ans. Vous m'entendez? Très, très bien. On vous entend très bien. Bon. Et donc, depuis que je suis venue à Christ, mon fils est devenu musulman. Ok, on va prier pour lui, hein? Alors voilà, je vous appelle surtout, c'est pour que vous priez pour lui, parce que il est parti en Tunisie depuis 1 mois et demi, et il veut se marier avec une musulmane. J'ai besoin de vos prières. Il n'y a pas de problème, Bon courage, on va prier pour lui. Comment il s'appelle? Et je voulais dire bravo pour votre émission, elle est super, et puis vraiment que Dieu vous bénisse. Merci ma soeur, merci. Il s'appelle Anthony. Anthony, on va prier pour lui, merci. Allez, à bientôt. Si frère, au revoir. Merci, au revoir. Dis donc, ce soir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis Vitrolles, Marseille, vers Marseille. Depuis Marseille, d'accord. Oui. Oui. Je m'appelle Mboula Ruth. D'accord. La maman de Laurent. De Laurent, d'accord. C'est lui qui m'a mis en contact. Et chaque fois, je vous suis et ça m'intéresse beaucoup. D'accord, maman, merci. Oui. Et mon problème est que je suis malade depuis 10 ans. D'accord. Je suis une chrétienne, mais chrétienne, parce que chez moi, j'ai de l'église. Mais le combat qui m'a dépassé, je suis tombée malade. J'ai les maux de tête, j'ai la tension, j'ai le diabète, j'ai les... Alors, on va prier pour vous. L'hépatite C. Wow. Et tout ça, le mois de décembre, j'allais mourir. J'ai fait 3 mois d'hospitalisation. D'accord. Je suis rentrée, je n'arrive pas à récupérer. Tout mon corps chauffe, de la tête, tout. Et les combats avec la famille, tout ça. D'accord. Cauchemar la nuit, je ne dors pas. Tout ça. Ok. Si vous pouvez... On va prier. Seigneur, au nom de Yahushua, nous prions pour, Seigneur, ta fille qui est malade, qu'elle soit complètement guérie, restaurée au nom de Yahushua. Que toute puissance occulte qui veut l'amener à la mort soit chassée de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la guérison, la délivrance en ton nom, Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur de gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, bon courage.
Au revoir. Oui, et je reste connecté tout le temps. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, mes amis, on a fini. Et je tiens à nous rappeler que samedi prochain, à partir de 16h30, nous reprenons... en fait, on vous avait promis d'organiser des réunions de réveil tous les samedis à partir de 16h30. Donc, c'est ce que nous allons commencer donc à partir de samedi prochain, à partir de 16h30, et à Évry, Bras de Fer. Voilà. Donc, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est M. Hervé. Oui, Hervé, bonsoir. Oui, juste pour donner le signal, parce que ça, c'est vraiment encourageant. Amen. Le Dieu nous fait vraiment du bien par sa présence. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez béni, quoi. Merci, bon courage. Ouais, bonsoir. Voilà, donc c'est ça, le samedi 19, et à Évry, Bras de Fer, à partir de 16h30, réunion de réveil. Donc voilà, à partir de 16h30, on sera là-bas. On va se laisser guider. Donc on avait dit que tous les samedis, jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête, on va se retrouver là-bas pour des réunions de réveil, pour partager la parole, prier pour des cas de maladie, pour, n'est-ce pas, vous présenter l'évangile. Et ça sera retransmis sur télé et radio de vie pour vous qui êtes loin. Et voilà, et comme vous l'avez entendu, hein, donc le Seigneur peut vous toucher, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni. Prions les uns pour les autres. Continuez à prier pour nous parce que ce n'est pas évident. Et il y a beaucoup de combats, mais nous sommes dans la joie de voir des frères et des hommes de Dieu qui viennent aussi de loin pour nous encourager. Et en tout cas, merci pour votre présence. Donc, s'il y a des programmes que vous voulez organiser, si le Seigneur vous met à cœur de passer pour en parler,